Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme auteure. Il s'agit d'une nouvelle de Madame de Genlis publiée dans le 3e tome des Nouveaux Contes moraux et Nouvelles historiques en 1802. Deux sœurs nommées Dorothée et Nathalie ont été élevées chez les bonnes sœurs. Dorothée se marie la première et Nathalie la seconde. Les deux jeunes femmes sont remplies de qualités. Toutefois, Nathalie est inférieure à sa sœur à cause de son inconstance, qui en vient à gâcher ses qualités, et à cause de sa sensibilité, qui l'empêche de bien comprendre les gens autour d'elle. Nathalie a du goût pour la lecture et l'écriture. Elle écrit en cachette. Seule sa sœur est au courant de cette activité. Il arrive à Nathalie de s'isoler du monde pour écrire. Dorothée la met en garde, mais Nathalie ne voit pas ce qu'il y a de mal à écrire. L'écriture permet de dépasser la mort, car les faits en eux-mêmes ne restent pas. Dorothée est soulagée d'apprendre que sa sœur ne veut pas faire imprimer ses écrits. Pour Dorothée, l'écriture est une affaire d'homme, comme l'est l'armée. La femme doit rester modeste. Pour elle, être auteur revient à avoir de grandes prétentions. Même si Nathalie, en faisant imprimer un ouvrage, ne le ferait pas par orgueil, ses lecteurs penseront que c'est le cas. On pardonne cette vanité aux hommes, mais il devient intolérable pour une femme. Nathalie pense tout de même que ce n'est pas un malheur d'être une femme quand elle pense à la guerre, à la politique, aux affaires qui sont des occupations d'hommes. Selon Dorothée, une femme heureuse est une femme vertueuse. Une femme est malheureuse quand elle est soumise à la passion, qu'elle est amoureuse, ou qu'elle a de l'ambition et de l'orgueil. Dorothée conseille à sa sœur de ne jamais imprimer ses livres. Si elle les publiait, les gens se feraient une fausse idée d'elle. Elle sortirait de la classe des femmes et ne pourrait pas entrer dans celle des hommes. Ces derniers ne la laisseraient pas les égaler. Il faut laisser aux hommes la gloire et les femmes doivent rester des épouses et des mères. Nathalie ne fait pas publier ses œuvres, mais elle continue d'écrire. Elle n'écrit que pour son plaisir. Quand Nathalie a 22 ans, elle perd son mari. Après sa période de deuil, elle revient à Paris. Elle revoit Germeuil qui est amoureux depuis 4 ans de la comtesse de Nangis, sans qu'elle lui ait encore cédé. Nathalie doit passer quelques jours à la campagne. Elle y rencontre Germeuil, qui doit partir le lendemain même. Nathalie le fait rester 2 jours de plus. Germeuil se plaît en compagnie de Nathalie. Parmi les femmes présentes se trouve Mélanide. C'est une femme qui est persuadée d'être belle, alors qu'elle ne l'est pas. Elle est vaniteuse, mais elle a de l'esprit, et elle s'exprime avec éloquence. Elle aime secrètement Germeuil, et veut prendre la place de Madame de Nangis. Tandis que Nathalie est seule dans le jardin, Germeuil vient lui parler. Il la regarde et dit qu'il trouve que tout en elle est extraordinaire. Il a remarqué qu'il n'y avait aucune coquetterie en Nathalie. Il demande si cela est dû à de la modestie ou à de l'art. Nathalie répond que son humilité est naturelle. Elle ne cherche pas à être charmante et séduisante, mais simple et bonne. Germeuil se dit qu'il aurait adoré Nathalie si son cœur n'était pas pris par Madame de Nangis. De retour à Paris, Germeuil se renseigne sur Nathalie et apprend qu'elle n'a pas d'amant. Après le départ de Germeuil, Nathalie ne se plaît plus à la campagne. Elle rentre à Paris. Elle va voir le cabinet de tableaux de Germeuil, mais celui-ci est absent, car il a été appelé à Versailles. Elle visite tout de même ses appartements. Elle lit une romance écrite par Germeuil. Elle vole le brouillon. De retour chez elle, Nathalie pense qu'il l'a écrite pour la comtesse. Elle la chante accompagnée de sa harpe. Nathalie se sait amoureuse de Germeuil, mais elle projette de ne jamais céder à la tentation. Elle ne veut pas séduire Germeuil, et elle ne veut pas le séparer de Madame de Nangis. Nathalie est invitée à un souper, où seront Germeuil et Madame de Nangis. Elle prend soin de sa parure et porte du vert qui est la couleur de Germeuil, et aussi celle de la comtesse. Quand Nathalie chante, elle tremble, ce que les autres prennent pour de la timidité. Madame de Nangis chante la romance de Germeuil au piano. Elle ne parvient pas à aller jusqu'au bout, car elle sait que son mari est jaloux. Quand le comte de Nangis demande qui a écrit cette romance, Nathalie dit qu'elle en est l'auteur. Elle dit avoir chanté cette chanson devant un musicien nommé Lehmann, et qu'elle a chargé ce musicien de remettre cette romance à Madame de Nangis. Le comte de Nangis propose à Nathalie de chanter la chanson à la place de sa femme. Nathalie le fait, et se surpasse à la harpe. Madame de Nangis est jalouse de Nathalie, puisqu'elle pense que Germeuil lui a également passé la romance. Germeuil a de l'admiration et de la reconnaissance pour Nathalie. Cette dernière parvient à parler seule à seule avec Madame de Nangis. Elle lui dit que c'est elle qui a dérobé la romance, et qu'elle va parler à Lehmann, pour qu'il corrobore son mensonge.
À table, Nathalie dit à la vérité à Germeuil. Au dîner, Nathalie s'aperçoit que Germeuil ne regarde pas du tout Madame de Nangis. Le lendemain, Nathalie parle au musicien qui accepte de confirmer son mensonge. Elle reçoit une lettre de Germeuil. Il lui écrit ni pour la remercier, ni pour se présenter chez elle. Il dit qu'il est l'homme du monde, qui la connaît le mieux. Nathalie sent que le cœur Germeuil balance entre elle et la comtesse. Elle lui répond grâce à un billet dans lequel elle ne fait qu'exprimer de l'amitié. Elle évite de rencontrer Germeuil durant 3 mois. Il vient à un souper auquel elle assiste, il la regarde jouer au whisk. Nathalie essaie de ne pas porter d'attention à Germeuil, mais son corps la trahit. Elle joue cette fois-ci pour être louée. Un homme vient annoncer que le comte de Nangis est tombé de cheval, et que l'on craint pour sa vie. Cette nouvelle provoque une vive émotion chez Nathalie et chez Germeuil. Nathalie rejoint sa voiture. Elle ressent de la jalousie, car après la mort du mari, rien n'empêchera un mariage entre Germeuil et Madame de Nangis. Le lendemain, Nathalie reçoit un mot de Germeuil. Il la prévient que le mari est en réalité peu blessé et survivra. Nathalie parle à sa sœur. Dorothée voit clairement l'amour de Germeuil pour sa sœur. Si Nathalie le voulait, elle pourrait obtenir la fin de la liaison avec la comtesse. Au contraire, Nathalie pense être au second rang dans le cœur de Germeuil. Elle souhaite l'estime de Germeuil, et elle pense que l'amitié remplacera l'amour. Nathalie évite Germeuil qui fait de même avec elle. Bien que Nathalie lui a fait une forte impression, Germeuil reste attaché à Madame de Nangis. Cette dernière souffre en silence de sa jalousie envers Nathalie. En cachant ses sentiments pour Nathalie, Germeuil les montre. Quand Nathalie et Madame de Nangis se voient, elles s'examinent et prennent du plaisir à se rencontrer. Quand Madame de Nangis tombe malade, Nathalie prend tous les jours de ses nouvelles. Après sa maladie, Madame de Nangis devient moins belle. Les femmes et Mélanide le remarquent et sont parfois cruelles envers elle. Seule Nathalie prend la défense de Madame de Nangis en disant qu'elle est toujours aussi belle. Profitant de l'absence de son mari, Madame de Nangis se rend au bal de l'opéra avec Germeuil. Nathalie est également avec sa sœur. Madame de Nangis et Nathalie portent la même capote grise. Le comte de Nangis, qui ne devait pas être là, est finalement présent. Il aperçoit sa femme au bras de Germeuil. Nathalie prend la place de la comtesse auprès de Germeuil. Quand Nathalie enlève son masque, le comte de Nangis comprend qu'il ne s'agit pas de sa femme. Nathalie lui avoue aimer Germeuil. Le comte de Nangis raconte cette histoire à d'autres personnes, et elle finit par faire grand bruit. Pour qu'elle paraisse vraie, Germeuil doit passer au moins l'hiver chez Nathalie. La comtesse, bien que jalouse, doit s'y plier. Nathalie se rend compte que, pour que son mensonge paraisse crédible, il lui faudra recevoir Germeuil durant quelques mois avant de pouvoir rompre. Germeuil est reçu chez Nathalie seulement, quand il y a du monde. Le comte de Nangis n'étant plus jaloux, Germeuil se rend plus souvent chez Madame de Nangis. Le comte donne un bal auquel sont invités Germeuil et Nathalie. Les deux femmes sont bienveillantes l'une envers l'autre, ce qui fait que les invités les prennent pour des personnes fausses. Madame de Nangis invite Nathalie dans sa chambre. Elle a de la reconnaissance envers elle, car elle l'a aidée par 2 fois. Elle lui dit sa souffrance de savoir Germeuil chez Nathalie, et elle lui demande de ne plus le recevoir. Nathalie le lui promet. Elle va partir pour la Provence, et y vivre durant 1 année. Quand Nathalie et la comtesse reviennent au bal, Germeuil est en train de danser avec Mélanide. Nathalie fait semblant d'en être mécontente. Elle place Germeuil à côté de Mélanide, et fait comme si elle en était outrée. Nathalie écrit un billet froid à Germeuil. Elle part le lendemain pour la Provence. On pense que son départ est dû à sa rupture, avec Germeuil qui est elle-même due à sa jalousie envers Mélanide. Germeuil oublie peu à peu Nathalie, alors que Nathalie continue de penser à lui. Elle imagine des scénarios dans lesquels elle l'inclut, alors que ces événements n'existent même pas. Elle vit une retraite, se remet à l'écriture, et y prend du plaisir. Elle écrit un roman, ce qui lui permet de parler vaguement d'elle, sans avoir à supporter les inconvénients de l'autobiographie. 8 mois après sa retraite, elle apprend que Madame de Nangis est en train de mourir de la poitrine. Cette maladie serait due à sa faiblesse et au fait que Germeuil ne soit plus amoureux d'elle. Madame de Nangis meurt 13 mois après le départ de Nathalie. Germeuil devient lui aussi malade. Le pensant à l'article de la mort, Nathalie le rejoint. Germeuil redevient amoureux d'elle. Un curé remet à Nathalie une boîte. Madame de Nangis la lui avait remise la veille de la mort. La boîte contient des cheveux, le portrait de Germeuil, ainsi qu'un billet de Madame de Nangis. Le médaillon possède les mots amour et constance. Nathalie pense qu'il n'a fallu que quelques mois à Germeuil pour ne plus être amoureux de la comtesse. Nathalie ne parle pas à Germeuil du don du coffret. Quelques mois plus tard, Germeuil lui révèle ses sentiments.
Nathalie sait ce que vaut la constance de Germeuil, mais peu à peu, elle se met à penser que l'amour entre Germeuil et la comtesse est différent de l'amour qu'il y a entre elle et Germeuil. Quand Germeuil lui demande sa main, Nathalie repousse le mariage de quelques mois. Germeuil part en Flandre pour des affaires. Peu après ce départ, une famille malheureuse s'adresse à Nathalie. Cette dernière la connaît par le biais d'un de ses amis nommé Bréval, à qui elle a fait lire un de ses manuscrits. Bréval lui dit qu'elle peut sortir de prison les 3 infortunés. Leur liberté coûtera 40 000 francs. Si Nathalie publiait un de ses livres, elle recevrait cette somme. Bréval sait manier son discours, afin de faire céder Nathalie. Pour faire le bonheur des prisonniers, Nathalie accepte de faire publier un livre. Elle ne demande même pas l'avis de sa sœur. Le livre est un succès. Les exemplaires s'écoulent rapidement. Les journaux font des critiques élogieuses. Quand la somme gagnée atteint 40 000 francs, Nathalie délivre les prisonniers. Dorothée conseille à sa sœur de ne plus publier ses ouvrages, mais Nathalie continue. Germeuil revient. Il ne peut plus voir Nathalie comme auparavant. Il la pense devenue condescendante et orgueilleuse, bien qu'elle n'ait pas changé. À cause de son livre, n'importe qui connaît Nathalie, comme il la connaît. Il voit cela comme une infidélité. Il dit qu'elle a repris leurs phrases pour en faire des fictions. Durant les premiers mois, Nathalie ne remarque que les points positifs de sa vie d'auteur. Elle voit ensuite les problèmes arriver. La société se comporte autrement avec elle. Même Germeuil n'est plus, comme auparavant avec Nathalie. L'égalité entre eux est rompue, et il devient désobligeant avec elle. Il lui révèle que les femmes ne sont pas disposées pour elle, car il n'y a pas d'esprit de corps parmi les femmes. Nathalie remarque qu'il ne le flatte plus, et lui parle raisonnablement. En réalité, durant l'absence de sa maîtresse, Germeuil reçoit des louanges, et fait des louanges sur Nathalie. Il s'éloigne des envieux tels que Mélanide qu'il aime débusquer. 3 mois après le premier roman, Nathalie en sort un second. Le livre se vend encore rapidement, mais les journalistes n'ont plus de reconnaissance et certains deviennent malveillants. Parmi ceux-ci se trouve Surval, qui est un des plus grands détracteurs de Nathalie. Dorothée écrit à cet homme pour lui faire part de son indignation. Nathalie reçoit et lit la réponse de cet homme, qui ne ressent aucun remords. Nathalie veut se servir de l'injustice et de la calomnie afin de se former. Dorothée rend sa sœur plus forte pour l'avenir. Paraissent encore des libellés dans lesquels Nathalie est calomniée. Les attaques finissent par tuer l'amour dans le cœur de Germeuil. Ils doivent pourtant bientôt se marier. Pour son avancement et sa fortune, Germeuil se rend chez Mélanide, et il obtient une promesse d'une entrée au ministère. Nathalie lui reproche cette relation. Germeuil lui reproche les siennes. Il demande de se débarrasser du marquis de C, avant de renoncer, car déçu, ce marquis pourrait faire une satire d'elle. Nathalie dit qu'elle a remarqué une aversion des personnes non cultivées pour les gens de lettres, qui sont bien plus justes et indulgents. Malgré les piques, Nathalie et Germeuil tiennent leur engagement et veulent se marier. 1 an après la mort de la comtesse, ils annoncent leur prochain mariage. Mélanide l'apprend et détruit la promesse d'avancement qu'elle avait obtenue pour lui. Germeuil en est mécontent. Lors d'une danse, la chaîne du médaillon de Nathalie se casse. Son danseur le ramasse et le lui donne. Germeuil comprend l'attachement que Nathalie a pour le médaillon, mais il ne sait pas qui est la personne représentée. Germeuil l'interroge, et Nathalie lui répond que c'est un gage d'amitié. Puisque Germeuil insiste, Nathalie finit par dire que c'est son portrait, mais elle refuse de le lui montrer. Nathalie est blessée, car Germeuil ne la croit pas. Il pense qu'il y a une cachotterie là-dessous. Car Germeuil est obstiné, Nathalie lui lance un ultimatum. Germeuil peut voir le portrait, mais s'il le fait, il ne la reverra plus. Comme Germeuil souhaite voir le portrait, Nathalie le lui montre. Ils deviennent brouillés sans retour. Au début de la Révolution, Germeuil quitte la France. Nathalie se retrouve à l'étranger. Elle doit supporter les libellés sans l'aide de sa famille. Lors de son retour, Nathalie ne reçoit pas de restitution de sa fortune. Nathalie s'en veut de n'avoir pas suivi le conseil de sa sœur. Germeuil épouse Mélanine. Dorothée connaît la félicité, car elle n'a pas cherché à aller au-delà d'une vie calme et paisible. Le titre de la nouvelle est La femme auteur. Comme nous le dit le titre, cette nouvelle nous montre les liens entre la femme et l'auteur. Le mot utilisé est auteur et non écrivain, car ici on s'intéresse bien plus à la publication d'œuvres littéraires que de l'écriture en elle-même. Le titre utilise le mot auteur et non autrice. Le mot n'est pas mis au féminin, mais reste au masculin. Les mots femme et auteur n'ont pas entre un tiret, ce qui les empêche de se rejoindre. La nouvelle peut être divisée en 2 mouvements. Dans un premier temps, se trouve la théorie. Dorothée explique à sa sœur
qu'il ne faut pas qu'elle publie ses œuvres, et elle l'éclaire sur les différents dangers qui font suite à la parution. Dans un second temps, nous passons de la théorie à la pratique. Nathalie ne suit pas les conseils de sa sœur et tombe dans les pièges énoncés par Dorothée. Cette nouvelle nous fait suivre le destin de deux femmes. Dorothée apparaît au début de la nouvelle, lorsqu'elle conseille à sa sœur de ne pas faire publier ses œuvres, au milieu lorsque sa sœur vient lui parler de sa relation avec Germeuil, et quand sa sœur reçoit des libellés piquants, et à la fin, lorsqu'elle apparaît comme heureuse. Le peu de fois où elle apparaît nous confirme son mode de vie. Celui-ci qui doit être sans éclat, puisque l'on parle peu d'elle. À la fin, elle connaît la félicité, car elle a su tenir sa place d'épouse et de mère, et n'a pas cherché à aller au-delà. L'autre destin raconté est celui de Nathalie. Ce personnage est présent du début à la fin de la nouvelle. Nathalie ne correspond pas aux normes de l'époque à cause de 3 points. Elle écrit, elle publie et elle a une histoire amoureuse. L'écriture apparaît comme une tare. Nathalie est obligée de se cacher pour écrire. Elle ne fait lire ses écrits qu'à sa sœur au début de la nouvelle. Sa sœur semble ne pas dévoiler le secret de Nathalie et Dorothée fait la fleur de laisser Nathalie écrire. Le but de l'écriture varie. Quand sa sœur l'interroge, Nathalie dit écrire pour éviter que les événements ou les pensées ne périssent dans l'oubli. Lorsque Nathalie effectue sa retraite, son but est tout autre, elle se dessine elle-même dans les romans. Ces livres ont un but autobiographique, sans supporter le poids d'une autobiographie annoncée comme telle. Nathalie ne respecte pas non plus le second point, qui est de ne pas faire publier ses écrits. Face aux nombreuses remises en question du discours de sa sœur, on aurait pu se douter que Nathalie publie un jour ou un autre. Il est à noter au début que si elle ne souhaite pas se faire publier, c'est à cause de sa timidité, des préjugés puis pour ne pas se travestir en homme, et non par réticence à se faire lire. Quand Dorothée demande à sa sœur si elle a l'intention de publier ses écrits, Nathalie répond qu'elle n'en a ni le projet, ni le désir. Quand Bréval propose à Nathalie de publier ses écrits, elle ne veut tout d'abord pas. Ensuite, elle veut demander l'avis de sa sœur. Ce n'est que lorsque l'amie lui parle du bonheur qu'elle pourrait prodiguer aux prisonniers que Nathalie cède. Ceci démontre la faiblesse de Nathalie, c'est-à-dire son bon cœur. Car elle veut le bonheur d'autrui, elle est capable de passer outre les conseils de sa sœur et de se mettre dans une situation dangereuse. La phase de publication se situe juste après sa phase amoureuse. Il se peut que le premier décalage concernant les attentes de la société et sa non-sanction ait entraîné le second écart, qui est la parution de son roman. Les causes des deux publications ne sont pas les mêmes. Lors du premier roman, Nathalie récolte de l'argent pour sortir des hommes de prison. Il est à noter que Madame de Genlis a publié un livre intitulé Théâtre à l'usage des jeunes personnes, afin que les recettes des ventes aillent en destination des prisonniers sans fortune, pour qu'ils puissent assurer leurs frais de justice. Concernant le premier roman de Nathalie, les exemplaires se vendent très vite, et les journaux en font des critiques élogieuses. C'est une preuve que Dorothée avait tort. En effet, Nathalie ne s'est pas mise à dos les femmes et les hommes. Elle a écrit une fiction, mais on devine qu'elle a écrit un roman d'amour, puisque Germeuil lui reproche de s'être servi de leurs propres phrases. La première publication avait une explication, mais nous n'en avons pas pour la seconde. Puisqu'elle commençait à ressentir les problèmes liés à son premier roman, Nathalie n'aurait pas dû en sortir un second, mais cela ne l'a pas empêché de le faire. Cette fois-ci, les exemplaires se vendent rapidement, mais des journaux font des critiques négatives auxquelles elle ne répond pas. Face aux attaques, il faut être solide pour pouvoir les supporter. Nathalie a heureusement le tempérament pour passer outre. Après la réponse de Surval, elle décide de transformer ses critiques en force. Le troisième point qui ne correspond pas aux attentes de l'époque est l'histoire d'amour. Nathalie est rapidement veuve et ne se remarie pas, elle n'est donc pas une épouse. Elle n'a pas d'enfant, donc ce n'est pas non plus une mère. Elle vit une liaison avec Germeuil, mais Nathalie n'est pas mariée avec lui, et Germeuil est lié auprès d'une autre femme qui est mariée. Elle n'est ni épouse, ni mère, mais amante. De plus, elle est soumise à la passion qui rend malheureuses les femmes selon Dorothée. Son histoire d'amour fait transparaître le côté bien trop romanesque de Nathalie. Ainsi, quand elle vit sa retraite, elle imagine des scènes avec Germeuil qui sont en vérité très loin de la réalité. Nathalie demande l'impossible à Germeuil en souhaitant n'être que son amie. Nathalie est incapable de voir la situation telle qu'elle est, elle se pense seconde dans le cœur de Germeuil, alors que sa sœur devine qu'elle se place en première. Le caractère de Nathalie s'aperçoit quand elle délivre les prisonniers. Elle se sent alors fière, comme si elle était une sauveuse, quasiment une déesse. Nathalie a écrit, elle a publié, et a connu une histoire d'amour. Car elle n'a pas respecté les règles de son époque, elle reçoit sa punition.
À la fin de la nouvelle, Nathalie est seule, malheureuse et elle a perdu sa fortune. Au même moment, Dorothée et Mélanide réapparaissent. Ceci permet de mettre en contraste les gagnantes et la perdante. Même si Mélanide est remplie de défauts, elle garde sa richesse et sa puissance, et elle se marie avec Germeuil. Si Mélanide a reçu une récompense, on peut penser que c'est grâce à sa constance. Contrairement à elle, Nathalie n'est pas constante. Par exemple, elle dit à sa sœur qu'elle ne publiera pas ses œuvres, or elle finit par le faire. Elle ne fait lire ses écrits qu'à sa sœur, puis les fait lire à Bréval. Elle dit qu'elle ne cédera pas à la tentation avec Germeuil, mais elle le fait quand même. L'inconstance caractérise également Germeuil. En effet, Germeuil aimait Madame de Nangis depuis plusieurs années, mais peu de temps après qu'elle lui ait cédé, le cœur de Germeuil balance vers Nathalie. Germeuil a par ailleurs plusieurs défauts. Par exemple, il met en danger une femme mariée pour sa propre satisfaction, il est obtus quand il demande à voir le portrait, jusqu'à ce que Nathalie lui cède, il est jaloux des gens de lettres, et il n'est pas capable de voir la situation telle qu'elle est. En effet, à son retour de Flandre, il pense que Nathalie a changé, alors qu'elle est toujours la même. La nouvelle nous fait part de deux grands types d'inégalités entre les hommes et les femmes. Déjà, les hommes sont autorisés par la société à écrire. En faisant cela, les hommes restent dans le clan des hommes, et n'ont pas à chercher à entrer dans le clan des femmes. Il n'est pas non plus question pour eux d'égaler les membres d'un autre groupe. En second lieu, quand les hommes connaissent un amour, ils sont valorisés. Il est de notoriété publique que Germeuil aime Madame de Nangis depuis 4 ans. Ce fait est vu comme positif. Contrairement à lui, Madame de Nangis doit cacher cette réalité aux yeux de son mari, mais aussi aux yeux de la société. Elle frôle le danger par 2 fois, lors du chant de la romance, et ensuite lors du bal. Toutefois, les inégalités se font toujours en défaveur des femmes. En effet, Nathalie est heureuse d'être une femme, car elle laisse les travaux qui lui semblent difficiles aux hommes tels que la guerre, la politique ou encore les affaires. Dorothée laisse aux hommes le défaut d'orgueil en leur donnant à eux seuls le droit de publier. La liberté d'orgueil chez les hommes se reflète en Germeuil. Ne faites donc jamais imprimer vos ouvrages, ma chère Nathalie, si vous deveniez auteur, vous perdriez votre repos et tout le fruit que vous retirez de votre aimable caractère. On se ferait de vous la plus fausse idée, en vain vous seriez toujours la bonne, la simple Nathalie, vos amis n'auraient plus avec vous cette aisance, cet abandon, qui naissent de l'égalité. Ceux qui ne seraient pas de votre société, vous supposeraient pédante, orgueilleuse, impérieuse, dévorée d'ambition. Ils le diraient du moins, et tous les sots pour lesquels l'esprit est toujours un tort, répéteraient de tels discours, avec tant de plaisir et de crédulité. Vous perdriez la bienveillance des femmes, l'appui des hommes, vous sortiriez de votre classe sans être admise dans la leur. Ils n'adopteront jamais une femme auteur à mérite égal, ils en seront plus jaloux que d'un homme. Conservons entre eux et nous, ces liens puissants et nécessaires, formés par la force généreuse et par la faiblesse reconnaissante. Quel serait notre recours, si nos protecteurs devenaient nos rivaux? Ils ne nous permettront jamais de les égaler, ni dans les sciences, ni dans la littérature. Car, avec l'éducation que nous recevons, ce serait les surpasser. Laissons-leur la gloire qui leur coûte si cher, et que la plupart d'entre eux n'acquièrent qu'au prix de leur sang. La gloire pour nous, c'est le bonheur. Les épouses et les mères heureuses, voilà les véritables héroïnes.